BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Et les news de la semaine, cette semaine, c'est avec Thomas Giraudot. Qu'est-ce que vous avez repéré comme deal? J'ai l'impression que les montants n'arrêtent pas d'augmenter sur les levées de fonds en ce moment. Oui, tout simplement. Je vais vous parler de Sendinblue. C'est une jeune pousse qui vient de lever 30 millions d'euros. 30 millions auprès d'un seul et même fonds d'investissement. C'est important. Important, tout à fait, qui est déjà bien connu dans le monde des startups. Ce fonds, c'est Partech Ventures. Alors, concernant Sendinblue, c'est une entreprise qui propose un logiciel de marketing relationnel pour les PME ou les associations. C'est tout simplement l'envoi de newsletters, d'emails, de SMS par exemple. Et puis c'est un marché énorme en fait, en France et dans le monde. Il y a 50 millions de TPE et de PME et seulement 5% qui utiliseraient un logiciel marketing. Alors Partech ne s'aventurerait pas à 30 millions dans une aventure qui ne soit pas avec beaucoup de potentiel. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 30 millions? D'abord, ils vont recruter une centaine de salariés environ pour se développer et puis investir dans la recherche et le développement et améliorer leurs produits et surtout leurs services payants, proposer de la publicité sur Facebook par exemple. Oui. Parce qu'en fait, le gros enjeu de Sendinblue, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 600 000 utilisateurs, en fait, une grande majorité d'entre eux utilisent la version basique, gratuite donc du le premium, logiciel. il faut passer, on est dans le premium plutôt que dans le freemium là maintenant. Ah, exactement. On part sur la route, Thomas, avec Virtuo. Alors eux, c'est 7,5 millions d'euros. Là aussi, c'est quand même de gros montants. Oui, tout à fait. Pour des Et puis startups. c'est une nouvelle levée de fonds. Ils en avaient déjà réussi une première d'un million 700 000 euros. Ouais, tout à fait. Il y a un peu moins de 2 ans. Alors Virtuo, c'est une application mobile de location de voitures. Et l'idée, c'est de simplifier au maximum la location, de tout faire en fait via le smartphone, la réservation, le paiement et même l'état des lieux de la voiture. En fait, vous prenez en photo la voiture sous plusieurs angles, vous l'envoyez à l'application et visiblement, ça fait office d'état des lieux, ça suffit. Et il n'y a même pas besoin de clé pour démarrer. En fait, c'est une technologie Bluetooth. On va approcher le smartphone de la voiture et tout simplement, on va pouvoir ouvrir et démarrer. Voilà. Donc là, ils jouent à fond sur la simplification du parcours et de l'expérience client et de l'usage. En fait, ce serait ça la vraie différence par rapport au leurre traditionnel? C'est l'idée. Et puis c'est aussi l'idée d'éviter les files d'attente pour réserver une voiture. Maintenant, il n'y a plus besoin. Et Dieu sait si c'est agaçant quand on met 1 heure pour arriver à Marseille et 1 heure pour voir sa voiture. Et c'est dans l'air du temps, ça se développe. On avait reçu ici tout cela qui est aussi un acteur de ce marché. Et oui, donc cette application se développe vite. L'application a été téléchargée plus de 150 000 fois depuis son lancement l'an dernier. Alors la flotte est encore un petit peu faible en France. On les trouve où alors jusqu'où? Alors on les trouve pour l'instant à l'aéroport de Lyon par exemple, à Roissy, à Orly et dans les grandes gares parisiennes. Donc c'est quelques lieux pour l'instant. Il y a 350 véhicules seulement. Mais grâce à cette dernière levée de fonds de 7,5 millions d'euros, Virtuo va se lancer à Bruxelles et à Londres et la capitale britannique où elle compte d'ailleurs aussi implanter un bureau, ce qui montre aussi le développement international. Enfin Thomas, la cybersécurité avec la startup Yogosha. Oui, elle vient de lever 1,2 million d'euros lors d'un premier tour de table. Et Yogosha propose des services de bug bounty. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Philippe, le bug bounty. Alors je vous explique. C'est rapidement dépassé. Alors c'est très simple, en fait, c'est le fait de faire appel à des hackers professionnels qui vont tester la sécurité des systèmes informatiques de l'entreprise, tout simplement. Et l'objectif, c'est évidemment de trouver les failles et pouvoir les corriger pour améliorer la sécurité du système. Effectivement, sa particularité, c'est qu'elle utilise des hackers. Ouais, c'est qu'elle les sélectionne en fait, parce que c'est vrai que ça peut inquiéter de laisser comme ça son système informatique à la merci de pirates professionnels. Donc pour rassurer ses clients potentiels, eh bien, il y a un examen d'entrée, une sélection drastique des hackers qui est garantie par Yogosha. Et alors avec ces 1,2 million d'euros levés, eh bien, la startup va renforcer ses équipes et puis partir à la quête de nouveaux clients. Aujourd'hui, elle en a quelques-uns, dont certains du CAC 40. Merci Thomas Giraudot. Merci. De nouvelles infos la semaine prochaine. On passe tout de suite à la première séquence, Mon investisseur et moi.